Bonjour, alors moi je suis responsable de projet à l'ANESM. L'ANESM, c'est l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'objectif premier est d'accompagner les services et établissements sociaux et médico-sociaux dans la mise en œuvre de la démarche d'évaluation interne et externe. Cette démarche a pour but une amélioration continue des pratiques professionnelles. Pour arriver à répondre à cet objectif, l'ANESM a deux missions. Une première qui est d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ou de valider des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, des procédures ou des références. Une deuxième mission de l'agence qui est d'habiliter les organismes à l'évaluation externe et a posteriori d'opérer un contrôle de ces organismes. Dans le cadre des services à la personne, l'agence est compétente auprès des services qui accompagnent un public qualifié de vulnérable, c'est-à-dire les services qui accompagnent des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées ou des familles dites fragilisées. La particularité de ces services est qu'ils sont soumis à un droit d'option. C'est-à-dire que d'une part, on a des services qui peuvent relever de l'agrément, c'est-à-dire du Code du travail, ou de l'autorisation, c'est-à-dire du Code de l'action sociale et des familles. Pour faire ce choix, d'une part, ils sont obligés de faire un choix entre l'agrément ou l'autorisation. D'autre part, ils doivent préciser à la directe et au Conseil général le type de régime qu'ils ont choisi. L'autre spécificité, et qui est un petit peu compliqué pour les services à la personne, c'est qu'un service qui est autorisé peut demander automatiquement auprès de la directe l'équivalence pour l'agrément. Par contre, un service qui est agréé ne peut pas demander automatiquement une autorisation du fait d'une démarche de réponse d'appel à projet pour avoir l'autorisation. Au jour d'aujourd'hui, l'ANESM a publié 33 recommandations spécifiquement sur le secteur du service à domicile de publication, une sur les missions du responsable de service dans la prévention et la gestion de la maltraitance et une autre sur l'évaluation interne. Il existe également 5 autres recommandations transversales à l'ensemble des secteurs qui comprennent les services à domicile, dont notamment l'élaboration du projet personnalisé, l'élaboration du projet de service, la bientraitance, le questionnement éthique et l'accompagnement à la santé de la personne handicapée. Dans les projets à venir et actuellement en cours, nous avons également 2 recommandations spécifiques sur le service à domicile. Une sur le repérage, la prévention et l'accompagnement des personnes en souffrance psychique à domicile et en établissement. Et une autre sur l'accompagnement des aidants non professionnels, de personnes âgées dépendantes, de personnes en situation de handicap ou de personnes atteintes de maladies chroniques. Également en cours d'analyse a été passé pour l'année 2013 un questionnaire bientraitance auprès de l'ensemble des services à domicile accompagnant un public adulte vulnérable qui est en cours d'analyse actuellement.